Deschamps. Des choix encore calamiteux. Une mi-temps sur deux, mais la victoire à la clé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Allemagne et l'équipe de France. Un match où il y aura eu une mi-temps sur deux, mais un match où encore une fois, je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps. Les gars, à un moment donné, moi, il faut m'expliquer, il faut qu'on m'apprenne quelque chose, je sais pas, il faut me dire ce qui se passe dans sa tête, je ne comprends pas. Comment aujourd'hui, encore une fois, Didier Deschamps fait le choix de partir avec ton ailier en numéro 9 et avec tes deux numéros 9 en ailier. Ça, moi, il faut me l'expliquer. Il faut me l'expliquer. J'ai l'impression que c'est Ibra TV qui est caché et qui va dire expérience sociale, 100 000 pouces bleus et le prochain, je mets Maignan en numéro 9 pour la prochaine expérience sociale. Mais c'est une caméra cachée ou quoi? C'est un prank, on se fout de notre gueule. À un moment donné, il faut arrêter. Mais mettez les joueurs à leur poste. Mettez les joueurs à leur poste. Je ne comprends pas pourquoi Deschamps force autant. Pourquoi il force autant? Alors, on va me dire, ouais, mais c'est parce que Mbappé ne défend pas. Donc, comme Mbappé ne défend pas, bah, il le met 9. Et après, tu mets Kolo et Thuram pour que Kolo et Thuram se tapent le sale boulot de venir défendre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à toi de t'adapter à ton joueur. C'est à ton joueur de s'adapter à ta tactique. C'est à lui de faire les efforts. Si tu lui dis cours, il doit courir. C'est à lui de faire les efforts. Au pire, tu le mets sur le côté gauche et quand ça défend, tu le refais passer dans l'axe. Si tu veux vraiment pas qu'il défende. Mais mets-le à gauche. Tu le vois sur la première mi-temps. Mbappé n'est pas bon sur toute la première mi-temps. Et son but, il vient quand il est sur le côté gauche. C'est quand il est sur le côté gauche. Moi, je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps. Je les comprends pas. Je les comprends pas. Tu l'as vu encore contre l'Espagne. Il te met Doué, Dembélé, Mbappé. Il n'y en a aucun des trois à son poste, hein. Mbappé en 9 qui devait être à gauche, Doué à gauche qui devait être à droite, Dembélé à droite qui devait être en 9. Mais bon, ça, c'est du Deschamps. On a l'habitude, on a compris. Et cette première mi-temps, je suis désolé, mais elle est immonde. Elle est immonde. Hein, parce que tu mènes à la mi-temps un but à 0, mais c'est oh, levez les mains en l'air. Parce que ceci est un hold-up. Ceci est un braquage, levez les mains. Levez les mains, et c'est ce qui s'est passé parce que sur la première mi-temps, l'Allemagne t'éteint littéralement. Avant le but d'Mbappé dans le temps additionnel de la première mi-temps, il y a 10 tirs à 2. 10 tirs à 2. L'Allemagne a été dangereuse et heureusement que tu avais un grand Mike Maignan. Et heureusement aussi que Karim Adeyemi ratait ses contrôles. Parce que Karim Adeyemi a raté un nombre incalculable de contrôles alors qu'il était en face à face. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette équipe de France, à chaque fois, on ne presse pas. On se met à reculer. L'Allemagne, quand eux, on récupère le ballon, ils te pressent. Ils pressent et ils vont récupérer soit une touche pour l'équipe de France, ça va permettre au bloc allemand de se replacer tranquillement, soit ils vont récupérer le ballon proprement, ça va repartir à l'abordage directement pendant que toi, t'es pas placé. Soit ils vont faire une faute et ils vont pouvoir se replacer, mais ils essayent de presser un minimum pour t'empêcher de ressortir. Nous, on laisse jouer les joueurs. Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, quand ils avaient des ballons au milieu de terrain, ça regarde sans bouger, ça regarde à gauche, à droite, à des joueurs devant, mais ils mettent pas le pied. Ils mettent pas le pied. Tu regardes jouer, mais il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de l'envie. Les gars, le point commun qu'on avait en première mi-temps, nous et l'équipe de France, c'est que nous, comme l'équipe de France, on regardait l'Allemagne jouer. On les regardait jouer, eux ils les regardaient, nous on les regardait aussi. Mais tu vas aller où comme ça? Il n'y a pas de tactique et nous, c'est ce qu'on demande de la tactique. Quelque chose, un plan de jeu, quelque chose qui se passe bien, une équipe qui joue, qui essaye de jouer ensemble. Il faut quelque chose. Les choix de Deschamps ne sont pas bons. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être quoi ces choix? Moi, ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Et tu le vois aujourd'hui, il te met Malo Gusto titulaire et il te met Badé titulaire. Hein, sur le match contre l'Espagne, vous vous rappelez qui était là quand même? Eh bien, regardez la masterclass qui a été pondue aujourd'hui par les deux joueurs. Regardez le match qu'ils ont fait, les deux joueurs. Regardez, hein, partir avec Clément Langlais contre l'Espagne, vraiment, vraiment. Regardez le match qui a été fait aujourd'hui. Il y a des choses que je ne comprends pas non plus. C'est comment ton équipe, quand elle recule, tu te fais flinguer en une passe. L'Allemagne, dans leur moitié de terrain, ballon piqué, contre-attaque, Karim Adeyemi tout seul. Passe en profondeur, ça passe entre 8 joueurs de l'équipe de France, face à face pour les Allemands. Il y a des choses que je ne comprends pas. Vraiment, défensivement, collectivement. La défense collectivement, ça a été mauvais. Il y a des individualités qui ont été bonnes, mais collectivement, c'était mauvais. Ça passait beaucoup trop facilement dans ton dos. Tu laissais beaucoup trop jouer. Dès qu'Adeyemi courait, tu venais pas sur lui, tu courais avec lui à côté. Il y avait Adeyemi, à gauche Lucas Hernandez, à droite Lucas Digne, et tu le laissais et il récupérait le ballon. Et face à face, parce qu'il court plus vite. Parce qu'il court plus vite. Défensivement, tu te faisais ouvrir. Heureusement que Mike Maignan a sorti une top perf aujourd'hui. Heureusement. Heureusement.
Et ça, c'est une réalité. Maintenant, sur la première mi-temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont encore une fois taper sur Mbappé et dire oui, Mbappé est nul, Mbappé fait un mauvais match. Dans le jeu, d'accord, Mbappé fait un mauvais match. Mbappé, le problème, c'est qu'il décroche, c'est qu'il veut faire le playmaker et tu l'as vu aujourd'hui, ses passes ont été ratées. Quand il décrochait pour prendre le ballon, il ratait ses passes pour Colomwani, pour Cherki. Voilà, il y a des passes qu'il doit réussir qu'il rate parce que c'est des occasions de 4 contre 4, des 4 contre 3 où Mbappé fait le playmaker, il décroche, il prend la balle et il sert après sur le côté. Mais le problème en faisant ça, c'est que tu laisses le poste de numéro 9 libre. Il n'y a plus personne dans l'axe. Donc si tu décroches, c'est la merde. Et en plus, tu vas marcher sur les plates-bandes de Cherki, qui est le numéro 10. Si tu fais le playmaker, tu prends le taf de Cherki. Et devant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne en numéro 9. Il n'y a plus personne. Maintenant, là, pour tous ceux qui tapent sur Mbappé, moi, la première mi-temps, je le comprends. Parce qu'Mbappé est numéro 9. D'accord, il peut rester numéro 9. Mais là, on avait 2 tirs. 2 tirs à la 45e minute. Mbappé ne touchait pas un ballon. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, pour moi, Mbappé, il se dit, bon, attends, je suis numéro 9, je touche pas un ballon, je reçois pas un ballon, on n'arrive pas à me servir, je suis inutile, autant que j'essaye de décrocher pour faire jouer les autres. Donc Mbappé se met à décrocher. Mais le problème qui se pose, c'est que Mbappé ne doit pas être numéro 9 dans cette équipe de France. Au pire, si tu veux vraiment mettre Mbappé numéro 9, mets Marcus Thuram à côté, mets Cherki numéro 10 et fais un 4-4 de losange. Essaye quelque chose d'autre, je sais pas. Essaye quelque chose d'autre. Tu peux essayer des choses, tu peux. Tu peux. C'est le match pour la 3e place dans tous les cas. Tu peux tenter des choses. Et la deuxième mi-temps a été meilleure, mais pourquoi elle a été meilleure? Parce que l'Allemagne était dos au mur, parce que l'Allemagne devait marquer, donc l'Allemagne se découvrait et Mbappé est resté devant, parce qu'Mbappé savait très bien que l'Allemagne était découvert et que si on ressortait le ballon, il allait recevoir les ballons et qu'il allait partir en profondeur. Que là, c'était lui qui avait le rôle de partir dans la profondeur et d'aller marquer le deuxième but. C'est lui qui avait ce rôle-là. C'est pour ça qu'Mbappé est resté devant en première mi-temps, parce qu'il savait qu'il allait toucher plus de ballons et que là, c'est son jeu en profondeur qui allait peser. Donc à un moment donné, moi, je pense qu'il faut remettre Mbappé sur le côté. Là aujourd'hui pour moi c'est même pas, je vais pas taper sur Mbappé, je vais pas taper sur Thuram, je vais pas taper sur Colo parce qu'il y en a qui disent waouh Thuram dégueulasse, mais c'est un 9. C'est un 9. Il fait finale de Ligue des Champions en étant 9 aux côtés de Lautaro. Là tu le mets à gauche parce qu'Mbappé défend pas pour faire le sale boulot à sa place. Parce que Deschamps n'a aucun caractère. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Mbappé, aujourd'hui, te met un but, une passe décisive. Les 2 buts sont grâce à Kylian Mbappé. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai pas envie de tomber sur Mbappé puisque c'est les choix de Deschamps. C'est Deschamps qui prend ses choix. C'est Deschamps qui fait ces choix-là. C'est Deschamps. Mais le problème, c'est que s'il décroche, et ben forcément, ton numéro 10, et ben ça le flingue. Ça le flingue. Tout simplement. Tout simplement. Mais encore une fois, moi je le répète, c'est surtout dû au fait que Mbappé touchait pas de ballon en première. Donc il s'est mis à décrocher. Il s'est mis à décrocher. Et le problème, il est là. Tu le voyais de temps en temps à la 10e minute quand on était vraiment sous l'eau. Il y a Mbappé qui est passé à gauche, Thuram qui est passé en 9. Il y a des moments, ça a essayé de permuter un petit peu. Le premier but, il vient avec un Mbappé qui est sur le côté gauche. Mbappé à gauche, contrôle dans la surface, crochet, frappe enchaînée, un peu sa spéciale. Et ça rentre, ça fait un 0 pour les Bleus. Tu rentres au vestiaire avec un hold-up. Et derrière, en deuxième mi-temps, pour moi, ça a été une équipe de France qui a été métamorphosée. La deuxième mi-temps de l'équipe de France, pour moi, c'est vraiment, vraiment un très bon match. Parce que l'Allemagne, ça a été plus dur pour eux en deuxième. Ils ont été forcés de se découvrir pour marquer. Mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était une équipe de France qui commençait à presser. Tu mettais du pressing en place. C'est une équipe de France qui commençait à récupérer des ballons, qui ressortait proprement du pressing allemand, qui n'avait pas de déchets et qui partait rapidement à l'abordage. Tu te choquais sur les occasions que tu avais offensivement quand tu avais des 4 contre 3, des 4 contre 2. Tu avais des situations pour faire mal à l'Allemagne, tu les ratais. Mais c'était une équipe de France qui jouait bien mieux. Tu commençais à presser, tu récupérais des ballons. Et tu l'as vu en première mi-temps, 0 pressing tout le match. Rabiot fait un pressing, il récupère un ballon, 4 contre 4 à jouer. 4 contre 4. Et tu le voyais, j'avais même l'impression que Rabiot en avait marre que ça pressait pas. Il en avait marre, il se plaignait à ses coéquipiers. Rabiot a fait un pressing en première mi-temps, il a récupéré un ballon, 4 contre 4 à jouer. Donc à un moment donné, pourquoi tu ne veux pas presser? Pourquoi tu fais que reculer? Surtout quand une passe t'ouvre tout le monde. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des choix que je ne comprends pas dans la tactique, dans la façon de jouer, dans les compositions de départ. Moi, je ne comprends pas, les gars. Regardez contre l'Espagne. Tu pars avec Dembélé à droite alors qu'il joue numéro 9. Avec Mbappé en 9 alors qu'il doit jouer à gauche. Avec Doué à gauche alors qu'il doit être à droite.
C'est incompréhensible. Moi, franchement, Deschamps, je vous le dis très gentiment, j'en peux plus. J'en peux plus. L'Allemagne, c'est très faible. On l'a vu contre le Portugal, l'Allemagne, c'est très faible. Et là, il y avait beaucoup d'absents, hein, mais c'était très faible. Et là, tu vois qu'en première mi-temps, il te roule dessus. Il te massacre. Et sans le bon vieux Maignan, il peut y avoir 3-0 mi-temps, 4-0 mi-temps, ça serait pas cher payé. Sans Maignan, tu te fais foudroyer. Et en deuxième mi-temps, c'est l'inverse qui peut se produire, hein. Tu peux clairement écraser l'Allemagne. Tu peux les écraser parce que leur deuxième mi-temps est beaucoup moins bonne. Ils sont beaucoup moins dangereux. Il y a beaucoup moins d'actions dangereuses. Mais parce que l'équipe de France joue mieux aussi. Tu commences à presser, forcément. Tu presses mieux, tu ressors les ballons, tu as moins de déchets. Tu es beaucoup plus cohérent et ton équipe reste en place. Ton équipe reste en place. Mbappé, si tu le mets neuf, bah là, il restait neuf. Il y avait derrière Cherki ou Olysée. Chacun était à son poste. Thuram était à gauche. Kolo était à droite. Kolo arrivait à être lancé en profondeur. Thuram, Mbappé, Cherki arrive à remonter le terrain, à servir ses coéquipiers. Tout le monde était à sa place. C'était pas un melting pot, c'était pas un foutoir. Là, elle est là la différence de la deuxième mi-temps. Elle est là, chacun respectait ce qu'il avait à faire, chacun respectait son poste. Et ça se passait bien. Ça se passait mieux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le match de Malo Gusto aujourd'hui. Gros match de la part de Malo Gusto. Tu t'imposes 2-0 avec Mbappé qui a qui a récupéré un ballon sur une erreur allemande et qui arrive à resservir Olysée qui a plus qu'à pousser. C'est bien joué. J'ai beaucoup aimé le match de Malo Gusto. Pour moi, il vient de confirmer encore une fois qu'il peut s'imposer comme un titulaire ou en tout cas qu'il est clairement la doublure du bon vieux Jules Koundé. Très bon match de la part de Malo Gusto. Très bon match de la part de Badé qui a été très bon aujourd'hui. Très solide défensivement. Mike Maignan, top performance. Sans lui, clairement, tu perds ce match. Je vous le dis, sans lui, tu perds clairement ce match. J'ai beaucoup aimé Adrien Rabiot aussi. Il a récupéré des ballons, il ressortait proprement, il faisait des efforts. J'ai beaucoup aimé son match, il a été vraiment présent. Grosse prestation de la part d'Adrien Rabiot. Tchouaméni, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Là, dans le pressing, même si sa première mi-temps, je le trouvais un petit peu invisible, entre guillemets. C'est un grand mot, c'est fort. Mais je le voyais pas énormément. Deuxième mi-temps, Tchouaméni a été impeccable. Beaucoup de récupération aussi. Il est passeur décisif d'ailleurs en première mi-temps pour le but d'Mbappé. Cherki, pour moi, les gars, Cherki, je vais rentrer dans quelque chose. Alors, peut-être que je m'engage dans quelque chose où certains vont pas être d'accord. Mais pour moi, Cherki s'impose déjà comme un joueur capital de l'équipe de France par sa qualité. Par sa qualité de passe, par sa vision de jeu. Alors tout n'a pas été parfait pour Cherki aujourd'hui, mais j'ai quand même bien aimé son match. Faut pas oublier aussi que sur la première mi-temps, Cherki était beaucoup gêné par un Mbappé qui décrochait énormément. Mais Cherki, moi ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que Cherki sous pression, pris par deux trois joueurs, il arrive à trouver la solution. Il vient aider défensivement, il récupère le ballon à gauche de notre surface, il y a deux trois joueurs allemands, il arrive à trouver la passe entre les deux trois joueurs et s'est mis sur un joueur français et ça permet de repartir à l'abordage. Il sait à qui il donne le ballon. Ça veut dire Thuram, quand c'est Thuram à qui il fait la passe, ça va être un ballon en l'air pour jouer un petit peu sur le jeu de déviation qui est le point fort de Thuram. Quand c'est Mbappé, ça va être une profondeur. Vous voyez, il s'adapte à la personne à qui il fait la passe. Moi, Cherki, j'ai quand même cette sensation qui s'impose déjà comme un joueur capital dans cette équipe de France, de par sa vision de jeu, de par sa qualité de passe, de par ce qu'il apporte offensivement. J'ai vraiment cette sensation-là. Certains vont peut-être pas être d'accord, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Kolo Muani, j'ai bien aimé sur certaines phases, notamment en deuxième mi-temps, mais tout n'a pas été parfait. Mbappé, c'est pas un grand match dans le contenu, mais après, voilà, sur la deuxième mi-temps, il a été très bon. C'est une très bonne deuxième mi-temps d'Mbappé. Là, il savait qu'il allait jouer en profondeur, donc c'était bon. Dans le jeu, dans la première mi-temps, c'était pas bon. Beaucoup de déchets, décrochés, etc. C'était problématique. Ça a en plus empiété sur le jeu de Cherki, mais il a été buteur quand il était sur le côté gauche. Encore une fois, pour moi, c'est des choix du coach. C'est les choix du coach qui sont pas bons, parce qu'avec les joueurs qu'on a, avec le vivier de joueurs qu'on a, jouer de cette manière-là, c'est illégal. Jouer de cette manière-là, c'est pas normal. Donc il va falloir que Deschamps se remette aussi en question, parce que vraiment, se taper la Coupe du Monde 2026 avec ça, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Franchement, le contenu des matchs, c'est quand même assez laborieux, c'est quand même dégueulasse. Et Deschamps fait confiance à personne. Le problème se pose et le problème est là. C'est qu'il ne veut jamais faire confiance à d'autres joueurs. Il est là le problème. J'ai bien aimé l'entrée d'Olysée qui a été très bonne. L'entrée de Manu Koné qui a montré qu'il pouvait être aussi un très bon milieu de terrain. L'entrée de Désiré Doué qui a été très bonne également. J'ai bien aimé les remplaçants. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps. Ça jouait beaucoup mieux. C'était beaucoup plus cohérent. Mais en tout cas, cette première mi-temps, waouh, fallait vraiment se mouiller la nuque. Fallait vraiment se mouiller la nuque. Et là, vraiment, c'est les choix de Deschamps qui sont encore une fois remis en doute. Les choix de Deschamps qui sont encore une fois incompréhensibles de par les placements. Les placements qu'il met, moi j'en ai marre. C'est pas au coach de s'adapter à son joueur, c'est au joueur de s'adapter au coach, de s'adapter à la tactique. Donc moi je comprends pas quand tu as Thuram qui est un numéro 9, tu le mets ailier pour pas bouger Mbappé. Si tu veux laisser Mbappé en 9, tu peux mettre, je sais pas, tu peux faire d'autres choses. Le 4-4 de Losange, il y a des choses à tester.
Mais il veut pas. Mais il veut pas et moi c'est ça qui me frustre. Franchement c'est ça qui me frustre. Maintenant c'est la vie. On a quand même réussi à gagner ce match et tant mieux, tant mieux. Victoire 2 buts à 0. Mais il y a encore des choses à rectifier, il y a encore des choses à régler. Et Didier Deschamps, bah, il va vraiment falloir se remettre en question et commencer à faire les bons choix. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lunettes en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Et allez les bleus. Bye bye.